Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 56 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit déterminer les extrémimes de la fonction f définie par f de x égale 2x plus 1 tout sur la racine carrée moins x. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a f est défini si seulement si f de x appartenant à R, c'est-à-dire il est défini si seulement si l'expression 2x plus 1 est supérieure ou égale à 0, puisqu'il s'agit d'une expression qui se trouve sous la racine carrée. On va retrancher 1 dans les deux côtés, l'ordre ne change pas, on obtient 2x supérieur ou égal à moins 1. Après, je vais diviser les deux côtés par le nombre réel strictement positif 2, l'ordre ne change pas. On obtient x supérieur ou égal à moins 1 demi. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x, tels que x supérieur ou égal à moins 1 demi. Autrement dit, c'est l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Calculons les limites de f aux bornes de df, l'ensemble de définition de la fonction f. Pour la première borne, on a la limite de f de x quand x tend vers moins 1 demi à droite. C'est la limite de 2x plus 1 tout sur la racine carrée moins x quand x tend vers moins 1 demi à droite. Le calcul direct nous donne la racine carrée de 2 fois moins 1 demi plus 1 moins 1 demi. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Moins 1 demi, c'est plus 1 demi. Moins 1 plus 1 égale à 0. La racine carrée de 0 vaut 0. 0 plus 1 demi égale à 1 demi. Pour la deuxième borne, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 2x plus 1 tout sur la racine carrée moins x quand x tend vers plus l'infini. Le calcul direct nous conduit à une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Pour l'éviter, on va essayer de factoriser. Sous la racine carrée, on va factoriser par x, on obtient x multiplié par 2 plus 1 sur x. Puisqu'on travaille au voisinage de plus l'infini, alors x il est positif, donc égal à racine carrée de x fois racine carrée de x. D'autre part, a fois b sous la racine carrée égale racine carrée de a fois racine carrée de b avec a et b de nombres positifs. Ici, on remarque l'existence d'un facteur commun racine carrée de x, alors factorisons par ce facteur. Donc on obtient la limite de la racine carrée de x fois la racine carrée de 2 plus 1 sur x moins la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. Cette dernière limite égale à moins l'infini car la limite de 2 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 2 plus 0. La limite ici c'est 0. 0 plus 2 vaut 2, ce qui implique que la limite de la racine carrée de 2 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale racine carrée de 2. D'autre part, la limite de la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, ce qui implique que la limite de moins racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Par somme, on obtient la limite de la racine carrée de 2 plus 1 sur x moins la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Racine carrée de 2 moins l'infini nous donne moins l'infini. Par produit, on obtient la limite de la racine carrée de x, facteur racine carrée de 2 moins 1, plus 1 sur x, moins racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini égale à moins l'infini. Calculons la dérivée de la fonction f. On a f de x égale 2x plus 1 tout sur la racine carrée moins x. La fonction définie par 2x plus 1, c'est-à-dire la fonction qui se trouve sur la racine carrée, est dérivable sur R car c'est une fonction polynomiale. Alors, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 demi plus l'infini. De plus, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 demi plus l'infini, 2x plus 1 est supérieur strictement à 0. Ces deux conditions nous conduisent à dire que la fonction définie par la racine carrée de 2x plus 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 demi plus l'infini. D'autre part, la fonction définie par moins x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 demi plus l'infini en tant que restriction d'une fonction polynomiale.
Par suite, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1,5 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1,5 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de la racine carrée de 2x plus 1 moins la dérivée de x. Pour calculer cette dérivée, on va appliquer cette propriété. La dérivée de la racine carrée de f égale la dérivée de f sur 2 racine carrée de f. Donc on obtient la dérivée de 2x plus 1 divisé par 2 racine carrée de 2x plus 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 2x égale à 2. La dérivée de 1 égale à 0. Après, on va simplifier 2 et 2. Il nous reste 1 sur la racine carrée de 2x plus 1 moins 1. On va mettre au même dénominateur. Après, on utilise une seule fraction, donc on obtient 1 moins racine carrée de 2x plus 1, tout divisé par racine carrée de 2x plus 1. Après, je vais multiplier et diviser par le conjugué de l'expression qui se trouve au numérateur. J'ai multiplié par le conjugué, j'ai divisé par le conjugué. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. A moins B, tu multiplies par A plus B, égale A au carré moins B au carré. 1 au carré, c'est 1. La racine carrée de 2x plus 1, tout au carré, ça fait 2x plus 1, entre parenthèses, car cette racine est précédée d'un signe moins. J'enlève les parenthèses, je dois changer le signe de chaque terme, donc j'obtiens moins 2x moins 1. 1 moins 1 vaut 0. Alors, il nous reste moins 2x au numérateur. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1,5 plus l'infini, f' de x égale moins 2x divisé par la racine carrée de 2x plus 1, facteur 1, plus la racine carrée de 2x plus 1. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1,5 plus l'infini, 2 divisé par la racine carrée de 2x plus 1 facteur 1 plus la racine carrée de 2x plus 1 est supérieur strictement à 0, alors cela signifie que le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert moins 1,5 plus l'infini est celui de moins x. On sait que moins x s'annule en 0. À droite de 0, il a le signe de A. A, c'est le nombre multiplié par x, c'est-à-dire le nombre moins 1 dans ce cas. Alors, à droite de 0, on a le signe moins. Et à gauche de 0, on a le signe plus, le signe contraire de A. On a déjà dit que le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert moins 1,5 plus l'infini est celui de moins x. Alors, on obtient ici moins et ici plus. Les variations de la fonction f. F est strictement croissante sur l'intervalle moins 1,5, 0 et strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de moins 1,5 par la fonction f, c'est 1,5, déjà calculé. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et l'image de 0 égale à 1. D'après ce tableau, on conclut que la fonction f admet une valeur maximale absolue en 0, qui est f de 0 égale à 1. Car on a f de x égale 2x plus 1 tout sur la racine carrée, moins x. On va remplacer x par 0, on obtient la racine carrée de 2 fois 0 plus 1, moins 0. 2 fois 0 vaut 0, 0 plus 1 égale à 1. La racine carrée de 1 égale à 1. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.